Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me rejoindre sur ma chaîne. Allez, quels sont les messages d'aujourd'hui? On nous parle de nouvelles, un coup de fil, un message qui arrive pour vous. Alors, pour avoir plus de précision, oui, la stabilité. Ok. Il y a des choses dans votre vie, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, selon la raison pour laquelle vous regardez cette guidance, il y a des choses qui sont en train de s'ancrer dans votre vie. Il y a des choses que vous mettez en place. Il y a une notion de communication. Soit c'est vous qui allez communiquer sur vos besoins, vos attentes, soit c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous vous dirigez vers la stabilité. Oui, et c'est la fin. Alors, la fin de la transformation, la fin de tout ce qui était doute, de tout ce qui est dans quelle direction je vais, dans quelle direction je me dirige. Là, vraiment, vous savez ce que vous voulez et vous mettez en place de nouvelles. Là, j'ai vraiment du nouveau, de nouvelles choses pour y arriver. Vous avez eu une grande période d'introspection. Vous avez aussi clôturé un cycle ici avec la carte de la transformation qui nous fait penser également à l'arcane de la mort. Vous avez clôturé un cycle pour pouvoir écrire ce nouveau livre de votre vie. Là, on parle vraiment d'un grand changement qui arrive dans votre vie. Avec la stratégie, vous avez tout mis en place. Bon, alors, encore une fois, je ne sais pas de quel domaine il s'agit, mais les choses avancent dans la matière et vous vous dirigez vers une très belle stabilité. Allez, on va continuer avec le Béline. Ok, la méchanceté, la fatalité. Ah, d'accord. Vous avez mis fin, me dit-on, à des ragots. Il y a des gens qui ont essayé de vous empêcher d'avancer, vous empêcher de construire. Ok. Alors, je vous dis, je ne sais pas encore. Là, il n'y a pas de domaine précis. Vous empêchez de construire, mais vous mettez un terme à ça et vous vous priorisez. Avec la carte de l'élévation, par exemple... si vous vouliez poursuivre dans le domaine professionnel, que ce soit poursuivre une formation, oser vous diriger vers, oser donner votre profil à un autre employeur ou mettre des démarches en place dans votre boulot, jusqu'à maintenant, vous avez été freiné et vous vous êtes aussi un petit peu laissé influencer pour ne pas y aller. Maintenant, ça va plus être le cas. Vous êtes sur une évolution, sur une progression. Vous prenez conscience de votre valeur. Vous prenez conscience aussi de votre valeur marchande. Alors peut-être que vous allez oser demander une augmentation ou quelque chose comme ça. Avant, par peur du conflit, et c'est pas que le conflit, par peur du refus, vous n'osiez pas entreprendre les démarches, vous n'osiez pas demander, vous n'osiez pas... Il y avait une notion, je suis pas sûre de moi, je suis peut-être pas à la hauteur, donc j'y vais pas. Et c'est pour ça que tout a stagné pendant un temps dans votre vie. Maintenant, c'est plus le cas. Vous y allez directement. Les obstacles, c'est derrière. En tout cas, voilà, l'inconstance. Ok. Alors, pourquoi l'inconstance ? La renommée et l'intelligence. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, des compromis qui vont être trouvés, des bonnes nouvelles. C'est pas encore là. C'est-à-dire que tout est en gestation. Vous êtes dans la bonne dynamique, vous êtes dans le bon mouvement, mais c'est pas demain que vous décrochez, par exemple, le métier de vos rêves. Sauf que maintenant, vous commencez à y penser sérieusement, à voir qu'est-ce que vous pourriez, quel diplôme il vous faut, vous voyez quelle validation il vous faut pour y aller. En tout cas, vous êtes beaucoup plus déterminé à ne plus rester dans tout ce qui est stagnation, à ne plus écouter les autres
Et encore une fois, il y a vraiment une très très grosse prise de conscience concernant votre valeur. Ici, ah ouais, carrément, la libération. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment ça, le fait de dire, mais je ne peux plus rester dans cette espèce de... un peu de médiocrité, hein, ça ne va plus, je vois bien que je m'ennuie. Il y a une question aussi d'ennui. Vous faites toujours les mêmes choses, il n'y a plus personne qui vous apporte vraiment. Et ça commence sérieusement à vous déplaire. Ouais. Ici, avec l'excès, vous n'allez plus non plus vous laisser déborder. Alors, vous laisser déborder, ça peut être, là, on peut être carrément dans le domaine pro. C'est-à-dire qu'avant, vous acceptiez peut-être de faire des heures supplémentaires pour rattraper le boulot des autres, pour faire plaisir à la direction, pour soulager une collègue de boulot qui devait rentrer plus tôt. Là, maintenant, non. Vous allez dire stop. C'est-à-dire que soit vous pouvez le faire, ça ne vous coûte pas, entre guillemets. Bon, vous allez le faire parce que vous avez ce tempérament quand même à rendre service, à trouver des solutions. Mais si c'est quelque chose qui doit encore une fois, vous submerger, vous coûter, vous n'allez pas le faire. Parce que vous savez désormais poser les limites. Parce que aussi, vous avez vu que finalement... à trop en faire et à en faire toujours plus, ça ne vous rapportait que des... alors, peut-être pas des problèmes, mais en tout cas, ça baissait votre énergie et puis finalement, ça n'était jamais suffisant parce qu'on vous en demandait toujours autant, sinon plus. Bon, maintenant, pardon, je bug. Vous vous reconnectez clairement à votre abondance. Hein. Je vous dis, vous êtes en pleine reprise d'équilibre. Vous êtes en train de mettre en place les bases de votre nouvelle vie. Le choix, bien sûr. Le choix et l'affirmation. C'est exactement ça. Vous prenez la direction qui s'impose pour vous. C'est-à-dire, vous voulez récolter les fruits de votre travail, les fruits de votre mérite. Vous ne faites plus d'arrangements. Tout ce qui est approximatif, tout ce qui est ménager la chèvre et le chou, non, vous n'en voulez plus. Hein. Vraiment pas. Là, ouais, parce que vous avez vu. En plus, chaque fois que vous avez voulu faire ça, vous avez reçu des attaques, des piques. Vous vous êtes rendu compte que les gens, finalement, n'étaient jamais satisfaits. Qu'au plus vous en faisiez, au moins vous aviez de reconnaissance. Et que finalement, ça ne servait qu'à vous faire du surplace, qu'à vous épuiser à vous. Finalement, peut-être que dans le professionnel, vous avez passé tellement de temps à aider, entre guillemets, les autres que ça vous a même pénalisé sur votre travail. Donc, en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Alors, excusez-moi une seconde. Je m'excuse pour l'interruption. Ok, très bien. Écoutez, pour aller dans le détail de ce tirage, qui est quand même très prometteur, je vais prendre le tarot monnaie. Et oula. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu la carte, elle a traversé le truc. Ici, j'allais dire teine de bâton. 10 de bâton. Voilà, 10 de bâton. On dépose les fardeaux. C'est la fin de tout ce qui est sacrifice. C'est la fin de tout ce qui est responsabilité et tâches harassantes. C'est un nouveau chemin qui se dessine devant vous. C'est une fin de cycle qui s'annonce parce que désormais, vous voulez construire. Vous voulez... on me dit construire et rester. C'est comme vraiment, là, ce que je ressens, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez tout fait pour que ça fonctionne, mais finalement, vous avez construit un château branlant. Il y avait un truc comme ça, un manque d'équilibre. C'était pas du tout satisfaisant. Et maintenant, vous voulez que ça dure. Il y a peut-être des schémas répétitifs aussi. Ça allait bien un temps et puis ça se cassait.
Et là, on vous dit que maintenant, c'est terminé. Hein. C'est pour du durable. Cavalier d'épée. Vous aviez peut-être aussi un tempérament à papillonner. Alors, quand je dis à papillonner, c'est-à-dire... ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais il y en a certains qui se disaient, bon, aujourd'hui, je suis ici, je fais ce travail, puis d'un coup, hop, ça me saoule, je vais ailleurs, et un certain côté cigale. Et là, vous avez plus besoin du côté fourmi. Ça peut être, pendant longtemps, vous avez travaillé un peu au black, un peu, et que maintenant, vous vous dites, non, non, ça peut plus durer comme ça. En fait, il y a une notion de mûrir un peu, voyez, d'avoir d'autres besoins et puis d'aller vers ça et de transformation de toute façon. Hein. Puis vous avez envie de vous épanouir dans ce que vous faites. Vraiment. Là, c'est vraiment un besoin de vous réaliser. Alors, de vous réaliser, là, je pense qu'on est vraiment dans le domaine professionnel. Vous réalisez à travers votre travail, vous réalisez aussi, arrêtez de donner, arrêtez de faire pour les autres ou arrêtez de chercher la reconnaissance. Maintenant, vous voulez juste que ça vous apporte à vous, autant sur le plan matériel que sur le plan, ça me donne de la satisfaction personnelle. Là, je vois que j'ai bien avancé sur le sujet, que j'ai réussi à clôturer ce dossier alors qu'avant, j'étais tout le temps... je n'arrivais pas à établir une liste de priorités. Et maintenant, si j'établis mes priorités, je m'aperçois que ça fonctionne vraiment, vraiment mieux. Ouais, vous retrouvez un équilibre. Hein. Très, très beau. Hein. Oh là, ah, ça fait beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, là, on a le sentimental qui arrive là-dedans. Oula. Alors, ce recentrage sur le domaine professionnel est peut-être a peut-être été possible à la suite d'une rupture. Ici, nous avons le 5 de coupe et le 8 de coupe. C'est quand même deux cartes assez lourdes. C'est la tristesse, la perte. On peut être... Il est possible aussi que vous vous soyez oublié, professionnellement parlant, parce que vous avez donné la priorité à votre vie sentimentale, peut-être à votre famille, peut-être au fait d'élever vos enfants ou d'être dans l'entreprise de votre mari, que sais-je. Mais là, il y a eu une déception. Est-ce que c'est une séparation, un divorce? Il y a eu une grosse déception et cette déception vous fait prendre conscience que finalement, le travail, la sécurité matérielle, c'est important et qu'il est nécessaire. Et non seulement c'est important, mais qu'il est nécessaire aussi, que c'est nécessaire pour votre bien-être. Comme si vous étiez coupé un peu de votre autonomie, de votre indépendance. Et que là, maintenant, il est temps d'y revenir, mais d'y revenir en mode, pas seulement parce que vous en avez besoin financièrement, mais parce que vous en avez besoin pour aller mieux et pour vous reconstruire. Ouais, la roue de la fortune. Et ça va vous aider à sortir de la peine que vous avez actuellement. Là, j'ai la roue de la fortune, mais j'ai vraiment comme si il s'était passé un événement dans votre vie qui vous avait donné ce déclic, cette prise de conscience de dire mais maintenant, il faut que je me recentre sur mes besoins. Le travail fait partie de ces besoins-là et je ne peux plus subir, je ne peux plus me contenter de la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. Ça ne peut plus durer comme ça. Je vois bien que je n'y arrive plus. Il y a eu un élément déclencheur. Hein. Et en fait, cet élément, il est juste là pour vous faire avancer et pour vous ouvrir d'autres opportunités. Ouais, 3 de bâton et page de coupe. Alors, attendez, pourquoi? Page de coupe et 2 de bâton. Oui, vous avez toujours eu cette tendance, je vais appeler ça une tendance,
à faire passer les autres avant vous pour avoir un peu de... Alors, c'est inconscient, bien sûr, tout ça, hein, mais pour avoir un peu de reconnaissance, un peu d'amour, un peu d'amitié, un peu de... Pour vous faciliter la vie au travail, ben... oh, t'inquiète, je vais le faire pour toi. Vous voyez, c'est... les autres ont le droit d'avoir leur vie et moi, je m'adapte. Les autres ont le droit, en gros, de faire ce qu'ils veulent et moi, bah, du moment où presque où on me dit merci ou du moment où je vois que ça convient aux autres, bah, tout va bien pour moi. Sauf que maintenant, c'est plus valable pour vous, hein. Maintenant, vous vous apercevez que c'est pas le bon mode de fonctionnement parce que ça vous amène toujours bah, les mêmes effets, produisent les mêmes résultats. Finalement, ça vous amène dans une impasse. Et là, vous sentez que vous avez besoin... Alors, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont vraiment besoin que les finances aillent mieux, ça c'est clair et net. Et les finances, et pas seulement les finances, besoin de changer de vie tout simplement, hein. Ouais. Ici, le page de bâton, c'est quelqu'un qui avance et qui retrouve espoir. Magnifique, hein? Et page de pentacle. Qui retrouve la foi, qui retrouve confiance dans ses propres capacités. C'est comme si pendant longtemps, vous vous étiez mis en sommeil. Vous étiez resté en sommeil parce que ben, par rapport à un idéal, par rapport à un mode de vie que vous vous étiez fixé, vous étiez resté en sommeil et que là, maintenant, ben, vous vous dites, il est temps que je me réveille. Il y a un événement là qui vous a réveillé, hein, qui vous a sorti de cette période de latence, on va dire ça comme ça. 4 de Pentacle, ouais, il y en a parmi vous qui sont dans l'urgence même financière, hein, 9 de bâton. Parce qu'ils se retrouvent en position de sacrifice. Alors encore une fois, c'est un tirage général, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y en a clairement qui se sont séparés, qui se sont retrouvés genre à la rue, même si c'est un bien grand mot, et qui ont besoin de refaire surface assez rapidement. Et du coup, ça les pousse à faire un bilan en disant, mais finalement, toute ma vie, je me suis sacrifiée parce que j'ai fait de tout mon cœur, j'ai cru que c'était le bon chemin, etc., etc. Et voilà où je me retrouve maintenant. Et ça, au lieu de le prendre comme un échec, vous le prenez comme une leçon. Et ça vous donne encore plus la niaque pour avancer et pour vous dire, non mais ça c'est une erreur que je ne commettrai plus. Même si actuellement, vous êtes encore dans le... Vous encaissez. Voilà, là vous encaissez, vous faites le constat, vous posez les bons trucs en disant, bon ben ok, là... Par exemple, si vous avez vécu en couple pendant des années et que vous avez arrêté de travailler et que votre mari ou que votre femme est partie avec quelqu'un et que vous vous retrouvez en plein séisme, à un âge avancé, etc., bah, au lieu de perdre pied, même si actuellement, bah, on le voit bien, vous êtes encore déstabilisé, mais vous allez sortir de cet état-là pour vous dire, non mais écoute, finalement, c'est vrai que ça faisait de toute façon des années que ça n'allait plus, c'est vrai que finalement la décision, j'aurais pu la prendre et je ne l'ai jamais fait. Alors quelque part, ce qui se passe, eh ben, je comprends que c'était un peu inévitable et j'en tire mon parti maintenant. Mais par contre, maintenant, comme je suis en train de payer très cher ce truc-là, je ne commettrai plus les mêmes erreurs. Et quoi qu'il arrive, je garderai mon autonomie financière, etc., etc. Alors, roi de coupe, ouais, vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse, vous donnez beaucoup, vous êtes hypersensible, vous êtes très, très impliqué. Quand vous faites les choses, vous les faites avec votre cœur. On vous parle de communication. Écoutez, j'ai envie de vous dire... Aussi, si vous sortez
d'une rupture sentimentale et que vous êtes en train de vous reconstruire professionnellement et que vous sentez que ça y est, vous allez vers la libération et que votre vie prend un nouveau tournant, ben moi j'ai envie de vous dire c'est que le début parce que là on a clairement quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va vous apporter un équilibre, une stabilité, quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Ça rejoint les nouvelles. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va revenir avec plus de stabilité. Alors, on va en demander plus. Ouais, 7 de Pentacle. Et Roi de Pentacle. Ok, mais là, j'ai envie de dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, si vous êtes dans une situation où, en gros, vous vous êtes oublié pour l'autre et que vous recommencez à faire surface et que d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie en vous disant « mais viens avec moi et je vais t'apporter la stabilité », au secours. Ce que je veux dire, c'est que c'est très joli comme ça, mais n'oubliez pas la leçon d'avant. C'est-à-dire que vous avez cru en quelqu'un, vous avez tout misé sur cette personne et bah, du coup, quand ça a été la martingale, quand tout s'est écroulé, vous avez dû reconstruire et ça vous a énormément coûté sur tous les plans. Là, on vous dit, il y a une très belle relation qui pourrait arriver dans votre vie, mais n'attendez pas. Prenez de cette relation tout ce qui est beau, tout ce qui vous fait du bien dans votre cœur, tout ce qui vous apporte, mais ne remettez pas encore une fois votre stabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'entends aussi souvent en consultation et même dans ma vie perso, des gens qui disent « Ah ben oui, c'est vrai, là, je me suis séparée, mais maintenant, j'ai tout ce que je veux, c'est rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui je puisse me poser. Comme si c'était parce qu'on allait rencontrer quelqu'un qu'on allait être bien. Si vous êtes encore dans cet état d'esprit, ça veut dire que la leçon, vous ne l'avez pas imprimée, que vous ne l'avez pas acquise. Là, on vous dit oui. Si vous êtes dans la dynamique de vous en sortir, de progresser, de mener maintenant la vie que vous voulez, c'est parfait. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire encore plus kiffer, c'est parfait. Mais si à un moment donné, vous dites « Ah, mais c'est grâce à lui ou grâce à elle que j'ai de nouveau la stabilité » et que vous avez tendance encore à tout donner, bah vous allez vous casser la figure. Voilà, clairement. Parce que là, vraiment, les guides vous demandent de ne pas confondre. C'est vous qui faites votre stabilité. Ne laissez personne mener la barque à votre place. Hein. Là, c'est vraiment ce que vous devez entendre aujourd'hui. Les sentiments et le matériel, bah, c'est pas pareil. Voilà, vous devez vraiment tout séparer. J'ai vraiment ça. 2 d'épée. Bah, tiens, évidemment. Évidemment. Là, il y a un véritable choix de vie à faire. Hein. Prendre le risque et ouais. Prendre le risque, c'est vraiment ça, de séparer tout ce qui est amour et tout ce qui est vous retrouver le respect de vous, retrouver votre autonomie. Après, je vous dis pas, par exemple, vous êtes séparés, vous avez pris un logement et puis là, il y a quelqu'un qui arrive, mais très peu de temps après tout ça, très peu de temps après que vous vous soyez finalement remis ou remise. Et cette personne vous dit « mais je t'aime, tu sais, viens vivre avec moi ». Là, on vous dit clairement, c'est pas la bonne idée. Je vous dis pas que ça pourra pas se faire dans l'avenir. Je dis que là, vous êtes encore fragile et que vous sortez d'une certaine dépendance et que pour le moment, vous avez déjà besoin de vous construire, vous, tout seul ou toute seule, d'apprendre à fonctionner comme ça, tout en voyant la personne, tout en ayant des sentiments qui naissent, tout en appréciant tout ça. Mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est vraiment ça. Parce que là, vous avez autre chose à faire. Hein. On vous parle de voyages, de rencontres, d'opportunités. Ouvrez votre champ d'horizon.
ouvrez-vous à tout ce qui est possible. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de ne pas repartir dans un schéma répétitif. Là, on vous alerte sur ça. Que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, parce que pareil, si vous intégrez une entreprise et que vous commencez à vous mettre à la disposition de tout le monde, que vous commencez encore à vouloir, entre guillemets, plaire au patron en faisant des heures sup, parce que vous avez toujours fonctionné comme ça, alors que dans votre autre entreprise, vous avez été licencié abusivement ou que vous avez eu beaucoup de soucis et que vous avez fait le constat que finalement ça ne fonctionnait pas et que vous vous êtes retrouvé financièrement en galère, que vous retrouvez un boulot où vous dites tout va bien et que par exemple vos horaires, je sais pas, c'est 8, 12 et 14, 17 et puis que d'un coup on vous dit ah mais oui mais tu sais... Est-ce que tu pourrais là finir ça à ma place ou là ce soir je dois partir chercher mes enfants, alors est-ce que tu pourrais rester parce qu'il faut que je boucle ce dossier et que vous recommencez à tout accepter, vous allez réenclencher un truc néfaste pour vous. Alors que si vous vous dites oui, ok, c'est vrai que elle a une famille, moi je suis peut-être célibataire, alors c'est vrai que je pourrais le faire parce que physiquement, j'ai le temps de rester. Moi, il n'y a personne qui m'attend à la maison. Mais non, je dis non parce que mes horaires, c'est de temps à temps. Et que je me suis aperçue par le passé que ça ne m'avait rien apporté. Finalement, peut-être que des problèmes, des conflits avec les autres le jour où je disais non. Donc là, vraiment, ne réenclenchez pas un cycle néfaste pour vous. Bon, on vous parle de succès, hein. De choses qui avancent, vous êtes vraiment en pleine évolution. De toute façon, la leçon, vous l'avez comprise. Alors, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une certaine nostalgie par rapport à quoi? Ah ouais, ok. Et la tour. Quand vous aurez tendance à flancher et à avoir envie de retomber dans vos travers, on va dire ça comme ça, on vous dit clairement, rappelez-vous de ce qui vient de se produire dans votre vie et pas dans le bon côté. Rappelez-vous à vouloir trop garder cette posture que tout s'est écroulé et là ça va vous remettre direct sur le droit chemin et je vous garantis que ça va vous dissuader d'y revenir. Est-ce que j'ai d'autres messages? Pour les messages finaux, je vais prendre l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, le stress. Ouais. Le stress sur le 7 de coupe, vous voyez, vous n'avez plus besoin à chaque fois de vous imposer un rythme effréné ou des contraintes à gogo pour pouvoir ouvrir le champ des possibilités. Ici, l'illusion, vous savez que vous êtes en train de sortir de l'illusion et de vos modes de fonctionnement et que, évidemment, ça va vous faire un bien fou. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, vous êtes en train de vous ressourcer, de retrouver votre énergie. Et si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura apporté. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.